Bouteflika rallie habilement une grande majorité de pays à la cause palestinienne et accueille Yasser Arafat à l'ONU. Le dirigeant palestinien découvre que la diplomatie est aussi importante que la lutte armée et fait pour la première fois une offre de paix. لقد جئتكم يا سيادة الرئيس بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي لا تسقط الغصن الأخضر من يدي لا تسقط الغصن الأخضر من يدي. L'autre coup d'éclat de l'Algérien Bouteflika est l'exclusion de l'Afrique du Sud. Le régime de l'apartheid perd son siège à l'ONU, malgré le soutien des États-Unis et de la Grande-Bretagne. C'est une victoire personnelle pour Bouteflika. What a travesty we have witnessed here today. What a ploy to deny a country its rights to address this assembly. I object strenuously to this shameful action. Thank you. Aucun représentant de l'Afrique du Sud ne siégera plus à l'ONU jusqu'à la fin de l'apartheid et la libération du héros sud-africain Nelson Mandela. 3 mois après sa libération en 1990, il se rend à Alger pour remercier les Algériens de leur aide. Nelson Mandela n'a jamais oublié son entraînement militaire aux côtés des combattants algériens, en 1962. The government and people of Algeria have given us tremendous, massive support in the form of funds, in the form of materials, in the form of weapons, and in the form of moral support. Le Portugal, dirigé jusque-là par un régime fasciste, devient une terre de fraternité au cours de cette année 1974. Des officiers opposés à la guerre coloniale menée par leur pays depuis une quinzaine d'années prennent le pouvoir à Lisbonne. Qu'est-ce que vous pensez des mouvements de libération africains? Moi, de ma part, je suppose qu'ils ont le droit à la liberté, comme l'Algérie, quoi. Parce qu'ils auront le droit à la liberté, ils sont dans leur pays. C'est où, quoi, c'est pas nous. Le peuple portugais apporte un immense soutien à ce putsch militaire, d'autant que le pouvoir est très vite transféré aux mains des civils. L'un des hommes qui incarne ce pouvoir est le socialiste Mário Soares, qui devient ministre des Affaires étrangères. La révolution des œillets ouvre la voie aux indépendances des colonies. Les négociations avec les mouvements de libération peuvent enfin commencer. Le premier accord de paix est signé dans la capitale algérienne entre Mário Soares et Pedro Pires, le représentant du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Le grand absent à Alger en ce mois d'août 1974 est le leader historique guinéen Amilcar Cabral, assassiné à Conakry un an plus tôt par des membres de son parti. Après la Guinée-Bissau, ce sera au tour du Cap-Vert, du Mozambique et de l'Angola de fêter leur souveraineté. Mais les indépendances ne mettront pas fin aux souffrances des peuples. En Angola et au Mozambique, aux guerres d'indépendance succéderont les guerres civiles entre les différents clans nationalistes pour le contrôle du pouvoir. Ouari Boumedienne, qui avait pris le pouvoir par un putsch militaire, est au sommet de sa popularité en ce milieu des années 1970. Il incarne le prestige de cette Algérie rebelle qui tient tête aux grandes puissances et apporte son soutien à ceux qui luttent pour leur liberté et leur indépendance. Un pays tiraillé entre un idéal révolutionnaire hérité de sa guerre de libération et les exigences d'un peuple avide de progrès économique et de liberté démocratique.
L'Algérie change, mais elle continuera à être pendant encore quelques années une destination privilégiée des pirates de l'air et preneurs d'otages. Ainsi, le terroriste Carlos choisira Alger en décembre 1975 pour libérer les ministres de l'Organisation des pays exportateurs du pétrole, pris en otage à Vienne en Autriche. C'est le cas également des militants de l'armée rouge japonaise qui détourneront un avion en octobre 1977 pour faire libérer 6 de leurs camarades. Dans les deux cas, le gouvernement algérien justifiera l'asile donné aux terroristes par des raisons humanitaires. La vie des otages contre la liberté garantie aux terroristes. Un accord que le ministre algérien des Affaires étrangères, Abdelaziz Bouteflika, respectera scrupuleusement. Pour les Algériens, leur fierté est d'avoir accueilli ceux qui ont lutté contre le système colonial, le racisme et les gouvernements réactionnaires en Afrique. Alger restera dans les mémoires. Elle aura été durant plus d'une décennie la Mecque des révolutionnaires.